Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'animation et crois-moi, il y a beaucoup à dire et ça va être très très cool. Donc c'est parti. Alors l'animation, j'en ai déjà un petit peu parlé sur une partie très théorique où vraiment j'expliquais le concept de base. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est d'aller voir cette vidéo histoire de comprendre ce que je vais raconter ici, puisque de toute façon, je vais construire dessus. Donc ça se passe là. Voilà, la vidéo est en lien en haut. Ça s'appelle la théorie de l'animation. Ici, on va parler de l'animation en termes vraiment pratiques, comment ça fonctionne sur le logiciel. Dans la vidéo d'après, on va carrément animer un personnage. Ça va être très marrant. Donc, on va reprendre juste très très rapidement les fondamentaux. Une animation, c'est quoi? C'est très très simplement une image, deux images, et c'est le logiciel qui va calculer les images intermédiaires. Je rappelle, une animation, c'est une suite d'images. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, tu vas avoir une image de début, une image de fin, et le logiciel qui va calculer les images intermédiaires pour passer de l'une à l'autre. C'est simplement ça. Alors, je parle d'images, mais en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où c'est pas vraiment des images que le logiciel va calculer, c'est plutôt des positions, des rotations et des scales. Parce que, en fait, ton logiciel ne peut pas calculer vraiment les images intermédiaires. Quoique, il y a quelques trucs qu'ils font, notamment l'IA le fait pas trop mal, mais en 3D, ça marche pas comme ça. Ce qu'on va plutôt calculer, c'est des transformations en 3D entre chacune des images pour arriver d'un point A à un point B. D'accord? Ce qu'on appelle les transformations linéaires de vecteurs. Peut-être que tu te souviens de ça dans tes cours de maths un petit peu avancés. Sinon, ne t'inquiète pas, on va revoir ça en pratique. Tu verras que visuellement, c'est très facile à comprendre. Donc, on passe directement sur Blender. Ici, sur notre ami Blender, on va essayer de comprendre comment déjà créer ces images de début et de fin, d'accord? Et comment gérer en fait la manière dont Blender va créer les images intermédiaires. Donc, si je vais créer un mesh, toujours pareil, un autre monkey ici, je rappelle un Shift A, mesh monkey, et pour créer une clé dans Blender, le premier truc à savoir, c'est qu'il faut que tu aies ta timeline visuelle. Si tu n'as pas ta timeline sous les yeux, tu vas pas comprendre ce qui se passe en termes de timing, assez basiquement. Donc, je vais ici prendre ma tête, je vais la monter et je vais mettre la timeline juste à ce niveau-là. D'accord? La timeline, du coup, on a les images de ma scène ici et globalement, je suis en 24 FPS. Hein, comment je le sais? Si je vais dans mes propriétés, tu vois, propriétés, j'ai dit, et que je vais dans l'output, j'ai bien ici 24 FPS, ça veut dire 24 frames per second. Oh putain, c'est accent anglais. Donc 25 images par seconde. Ok. Donc ici, on peut rester d'ailleurs dans les propriétés, je vais en avoir besoin. Donc, comment je fais pour avoir cette première image et cette deuxième image pour que Blender puisse calculer l'intermédiaire? Je me mets à l'image où je veux mettre ma première image. Imaginons que je veux que mon singe commence à bouger à l'image 10. D'accord? Je mets à l'image 10. Et je dois choisir en fait quel élément de ce singe je dois déplacer. D'accord? Quel élément de ce singe va être animé? Parce qu'il y a plusieurs éléments sur le singe. Tu as notamment, et il y en a plein d'autres, hein, la position, la rotation, le scale, les transforms delta, plein de trucs. Quasiment toutes les propriétés dans Blender, donc absolument tous les paramètres, sont animables, ou quasiment tous. Donc nous, ce qu'on va commencer par animer, c'est simplement sa position dans le monde. Donc pour animer sa position dans le monde, il y a deux manières de le faire. Tu vas venir mettre ta souris sur un des trois éléments ici, et tu vas simplement appuyer sur I. D'accord? En faisant ça, tu vois que ça devient jaune. Quand un élément devient jaune, ça veut dire que à cet élément-là, à la frame 10, d'accord, cette valeur est enregistrée. On a une première image clé, on appelle ça. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'image de départ. Faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière pour te montrer la deuxième méthode pour mettre une clé sur les positions. En fait, tu peux appuyer sur I dans le viewport directement, I, et tu vois, je peux choisir sur quel élément je vais mettre mes clés, et moi, c'est sur la location ici. D'accord? C'est la même chose, et pour le reste de la vidéo, je vais le faire directement dans le viewport parce que j'ai la flemme d'aller à chaque fois ici. Ok? Maintenant, imaginons que j'ai fait ma frame de départ, mais il faut aussi ma frame d'arrivée. À quel moment mon singe va arriver pour faire cette animation? Donc là, en fait, il faut d'abord choisir la frame d'arrivée avec le curseur ici. Donc avec le curseur de mon animation, il faut que je mette à la frame où est-ce que je veux arriver. Imaginons j'ai envie d'arriver à la frame 50, ce qui ferait un petit peu plus de 2 secondes. Enfin, quand on parle image 10, donc ça fait 40 images, donc un petit peu moins de 2 secondes pour le coup. Puisque 40 images, 2 secondes c'est 48, puisqu'on est à 24. Ici, je suis à la frame 50, je vais mettre une clé ici sur la frame 50. Il faut d'abord que je déplace le singe. D'accord? Il faut que je fasse les transformations. Il faut que je dise, voilà, j'aimerais qu'à la frame 50, mon singe il soit par exemple ici. D'accord? Et ça, il faut que je le fasse avant de valider la clé. Tu vois que quand je fais ça, là, c'est passé de jaune à orange. Ça veut dire que les valeurs ont changé et je n'ai pas encore validé la clé. Et pour valider la clé, je rappuie sur I, du coup, location. Et là, maintenant,
Ça, c'est devenu jaune. Et regarde ce qui se passe. Je peux passer de la frame 10 à la frame 50 directement en animation. Alors, pour jouer l'animation, comme si je regardais un film, il suffit d'appuyer sur espace. Et hop, il joue l'animation en temps réel. OK? Donc ça, c'est vraiment le principe fondamental de l'animation, mais on va aller un petit peu plus loin. On va se poser la question de, OK, on a ce principe-là, notre singe bouge, mais comment, concrètement, Blender, il calcule les images intermédiaires entre cette image-là et cette image-là? Comment il sait que ici, le singe il est là, et là, il est là, et là, il est là? C'est assez simple, en fait. L'idée, c'est que Blender, il va faire ce qu'on appelle des interpolations linéaires, Bézier ou constantes. Et en fait, c'est 3 manières dont Blender va calculer les images intermédiaires entre ces deux images. Comment on fait pour voir ces interpolations et les changer? Il faut ouvrir un nouvel espace qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle le Graph Editor. Donc ça se passe ici, Graph Editor, et ça te donne ces éléments-là. Alors, là, je vais essayer d'expliquer ça le plus facilement possible, parce que je sais que ça peut faire un petit peu peur, ce concept-là, alors qu'en fait, c'est un concept qui est indispensable à comprendre quand tu fais de l'animation. Tu ne peux pas animer sans ce truc-là. D'accord? Donc, je vais ici, pareil, baisser un petit peu ma tête, voilà. On a 3 courbes, ok? Ces 3 courbes, en fait, représentent l'évolution dans le temps des valeurs x, y et z. X, y et z, c'est les valeurs de position de mon singe. Alors, pour simplifier les choses, du coup, je vais réanimer mon singe, mais seulement sur un axe, pour qu'on ne voit qu'on n'ait qu'une évolution, pour que ce soit plus simple pour l'instant. Donc, je vais supprimer mes clés. Pour supprimer une clé, je peux aller ici dans clic droit et faire delete keyframe. Voilà, il n'y a plus de clé. Delete clear keyframe, pardon. Clear keyframe, il n'y a plus aucune clé. Alors que delete keyframe, ça delete la clé que j'ai mise sur cette frame-là. D'accord? Donc, je vais refaire une clé ici. Donc, je vais remettre un i location et je vais simplement le faire avancer sur x. D'accord? Donc, gx, hop, i location. Maintenant, je n'ai que x qui a bougé. D'accord? Et du coup, visuellement, là, je peux d'ailleurs n'afficher que x. Donc, cela étant fait, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire ce truc-là ici. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Je répète ce que ça veut dire exactement. Sur l'axe X ici, donc de gauche à droite, tu as en fait les images. Donc, ça représente le temps. D'accord? Les images de ta scène. Sur l'axe Y, ça représente la valeur de l'attribut que tu es en train d'animer. Attribut, propriété, paramètre, ça veut dire la même chose, c'est des synonymes. Donc, la valeur du paramètre que tu es en train d'animer. Et cette ligne ici rouge, c'est le résultat de tes paramètres. Donc, comment on peut lire ce graphe? Ben, c'est très simple, regarde. Je vais me mettre ici en grand écran ici en appuyant sur CTRL espace. Et je vais regarder, je me dis, OK, à l'image 22, 24 ici, je sais que la valeur de ma position en X est à peu près à 6. C'est ça que ça veut dire en fait. À l'image 24, la valeur de mon AX est à 6. Bizarrement, ça ressemble aux courbes que tu avais en f de x égale a plus b en collège. Ça tombe bien parce que c'est exactement la même chose en fait. Et bah, on vérifie. Et bah oui, la valeur est bien à 6,038. On peut faire le test. Hein. Là, je vais à 34. Je dois être du coup après à 12. Je suis à 12,02. L'idée est ça. C'est qu'en fait, cette courbe-là, elle représente l'évolution dans le temps de la valeur de x. Et alors, très bien, mais à quoi ça te sert en fait? Quel est l'intérêt d'avoir ce truc éclaté au sol là? T'as l'impression de revenir en cours de 4e de maths. Et bah regarde. L'idée c'est que cette courbe du coup, tu vois qu'elle reste collée au sol, ici, si je considère que ça c'est le sol. Elle accélère, là elle est droite, elle va prendre la même vitesse tout le temps, et là elle ralentit, donc elle se recolle au plafond. Ça, je prends l'exemple du plafond, c'est l'arrivée et le départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien en fait ça veut dire que, visuellement, c'est que dans le temps, elle reste plus longtemps proche des 0 ici pendant quelques images, et plus longtemps proche de à peu près 13, 40, 416 à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, elle ralentit, elle accélère. Donc elle prend du temps à accélérer, donc elle part lent, elle accélère. Là, elle a une vitesse constante parce que c'est une ligne, et là, elle ralentit. Et du coup, ce que tu dois comprendre toi en tant qu'animateur, c'est très simple. Dès que tu as une courbe qui est, on va dire, qui suit l'axe des abscisses, dès que tu as une courbe qui va vraiment s'élonger sur l'axe des abscisses, c'est que du coup, c'est une courbe qui ne va pas vite. C'est-à-dire que c'est une courbe qui est proche de ne rien faire. C'est une courbe, au contraire, qui va être proche de l'axe d'abandonné, donc proche de la verticale. C'est-à-dire que tu as des changements de valeur qui sont rapides dans le temps. D'accord? Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est simple. Plus ta courbe est proche du sol et qu'elle reste proche du sol longtemps, plus ton objet est lent et il met du temps à accélérer. Plus cette courbe est linéaire, plus elle est droite et plus elle est verticale, plus ton objet va avancer rapidement. Et si c'est une droite, ça veut dire qu'il va avancer rapidement de manière constante. Et plus cette ligne, elle va se remettre à
se rapprocher de la ligne droite, ici, de l'horizontalité, pardon, plus du coup ton objet va ralentir. Donc c'est pour ça que j'accélère et je ralentis. J'accélère, je suis constant, je ralentis. Je vais te montrer, on va pouvoir forcer cet effet-là. Regarde, tu peux prendre des petites poignées ici. Alors, il faut bien appuyer sur Tab pour passer en édition sur la courbe. D'accord Non, pardon, Tab, ça sert à la loquer, j'ai rien dit. Tu prends ta courbe ici et tu viens chercher ce point-là et tu viens le déplacer sur X. Pareil, c'est toujours les mêmes raccourcis. Hein. GX, hop, tac. Là, tu vois que du coup, ma courbe, elle reste très longtemps le long de l'axe X, l'axe des abscisses, et elle va accélérer, elle va quasiment être verticale à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire visuellement qu'on va obtenir? C'est-à-dire que notre singe va être beaucoup de temps accéléré, d'ailleurs exactement 25 frames, d'accord? Et après, il va partir, et là, à la frame genre 32, il va aller très très vite, parce qu'on a une courbe qui est quasiment verticale. On peut le voir visuellement, regarde. Je mets du temps à accélérer, j'accélère vite, et j'arrive. D'accord? Je mets du temps à accélérer, j'accélère vite, j'arrive. Et l'intérêt, c'est que tu peux faire l'inverse. Tu peux te dire, mais imaginons, j'ai envie que mon singe il s'arrête d'un coup. Et ben, je peux avoir ça qui soit parfaitement aligné. Et du coup, en ayant ça, là, j'ai la courbe qui ne fait qu'accélérer jusqu'à un maximal, puis s'arrêter d'un coup. Donc là, j'ai mon singe qui va partir de plus en plus vite jusqu'à s'arrêter brutalement. On peut faire le test. Paf. Je vais te montrer ici un peu mieux, histoire que tu vois vraiment bien. Je recommence. Paf. C'est très important de comprendre ces concepts. Alors, ici, je vais faire l'inverse. On peut tout à fait prendre cette courbe-là et dire non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est ralentir, c'est plutôt accélérer dès le début. Donc, on va être très vite vertical et ralentir à la fin. Donc, arriver horizontal. Là, je vais aller très vite. Je vais partir d'un coup, très vite. Je vais ralentir au fur et à mesure. Paf. Pouf. Ok. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, si tu veux revenir par défaut, tu peux prendre tes courbes ici et appuyer sur V et Auto. D'accord? Auto-clamped. Et du coup, ça remet le truc Bézier par défaut. Tu peux aussi lui dire non, mais moi j'ai envie que mon singe il aille juste tout le temps à la même vitesse et que tu m'emmerdes pas. Pour ça, il faut passer ce qu'on appelle en mode linéaire. Il faut appuyer sur T, d'accord? Et tu viens chercher ici linéaire. Donc là, du coup, tu as une ligne parfaitement droite et là, le singe va tout le temps à la même vitesse. D'accord? Il faut savoir que ces paramètres-là, c'est très bien pour des animations de caméra, surtout quand tu as un seul mouvement. Par contre, c'est pas du tout bien pour des animations de personnages ou de trucs organiques. Parce que ça, c'est pas du tout la manière dont nous on bouge. Nous, on a tendance à accélérer, être constant, ralentir. Alors que quand on a un mouvement constant, c'est plutôt genre une voiture qui roule sur l'autoroute ou un truc comme ça. Et on a le dernier truc qui est constant. Et en fait, constant, c'est juste, ça veut simplement dire pas d'interpolation. Ça veut dire je passe d'une frame à l'autre d'un coup. Il n'y a pas de suite. Ça sert à faire notamment ce qu'on appelle des keyposes, mais je ne vais pas pouvoir en parler ici. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs. Ici, je vais repasser en Bézier, du coup. D'accord? Dans Bézier. Et en Bézier, du coup, pourquoi Blender fait le paramètre par défaut en Bézier? Et pour le coup, là, il s'est pas planté parce que Dieu sait que Blender a tendance à mettre des paramètres par défaut un peu bizarres. Bah là, c'est tout à fait vrai hein, parce que la plupart du temps, les éléments bougent de cette manière-là. Souvent, on accélère, on est constant, puis on ralentit. D'accord? Alors, cela étant dit, on peut faire un truc tout bête, c'est rajouter une keyframe et dire ah non, en fait, moi j'aimerais bien que mon stage à cet endroit-là, il soit là. Hop. Et là, je le déplace, je fais l'image 24, j'appuie sur I, location. Et là, du coup, tu vois que ça a modifié ma courbe. D'accord? Et donc, tu vois que tu te rends compte que tu peux en fait te mettre à déplacer et à changer des courbes tout à fait de manière. Même si tu as plusieurs clés en fait. D'accord? C'est pas seulement sur deux clés. Tu vois, là, si je fais ça, je vais aller ralentir très vite, ralentir très vite. On peut voir, hein, regarde bien sur X ce qui va se passer. Je ralentis. Hop. Par contre, si je fais ça, là, c'est l'inverse. Je vais ralentir, aller très très vite au milieu et ralentir. Ok? Donc voilà un petit peu comment fonctionne le Graph Editor et le système d'animation de Blender. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur ce système-là et sur la manière d'animer, notamment, encore une fois, l'équipose, les systèmes de timing, de retard, etc. Mais je ne vais pas en parler ici. L'idée, c'est de garder les choses simples. J'ai déjà fait d'ailleurs pas mal de vidéos sur le sujet. Si tu es intéressé, je les mets en haut ici. Moi, ce que je veux ici que tu aies compris, c'est ces deux points-là. Le concept de j'ai une image de départ d'arrivée, d'accord? Et Blender fait l'interpolation, donc il fait les images entre deux. Mais surtout aussi, c'est que tu as un contrôle quasi total sur la manière dont Blender fait l'interpolation entre les deux, grâce au Graph Editor. Si tu as compris ces deux concepts-là, logiquement, tu as absolument toutes les clés techniques pour animer. Pas forcément les clés artistiques et les concepts, mais au moins tu as les clés techniques, tu as les outils qu'on utilise pour animer. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça la plupart du temps. Et du coup, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, ça va être très fun, bah, c'est appliquer ce concept d'animation qu'on vient de voir là
à notre petit personnage qu'on avait rigué la dernière fois. Ça va être très très cool. Alors justement, là on a vu de l'animation en, on va dire en très basique, et il y a encore moyen que tu fasses énormément d'erreurs sur ce genre de truc, et c'est tout à fait normal. Je te propose un petit truc très cool, c'est que j'ai enregistré une petite formation qui dure 7 jours, qui est totalement gratuite, et je te parle en fait des 7 erreurs les plus fatales et les plus dangereuses que tu peux avoir quand tu débutes la 3D. 7 erreurs, 7 jours, ce n'est pas une coïncidence, c'est totalement gratuit, et il suffit que tu cliques ici pour y accéder. Voilà, totalement gratuit, 7 jours, et crois-moi, ça vaut le coup, histoire de partir sur de bonnes bases. Donc je te retrouve là-bas. Allez, ciao.